Bonsoir Bilguissa Diallo. Bonsoir. Alors vous racontez ces événements à travers le regard de 5 jeunes manifestants. Évidemment, ce sont des événements qu'on a suivis de près ici à TV5 Monde et ça nous touche évidemment beaucoup en l'occurrence. Quelle est la part de réalité, la part de fiction dans ce livre? Alors, la part de réalité concerne uniquement les événements historiques tels qu'ils sont présentés. Donc, les faits sont réels dans le sens où on cite les présidents qui étaient en place, les membres de partis qui étaient en place, etc. Maintenant, les personnages que je mets en scène sont totalement le fruit de mon imagination et évidemment, ils ont été nourris par les recherches que j'ai effectuées pour écrire ce roman. Justement, les faits que vous décrivez sont d'une précision glaçante, clinique, les mouvements de foule, les tirs, les viols, les coups. Comment avez-vous récolté justement toutes ces informations pour les retranscrire aussi bien? Alors en fait, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par les ONG ou par des médias comme vos confrères de RFI, qui ont notamment fait un rapport sur la violence en Guinée depuis ces dernières décennies. Donc beaucoup de gens ont témoigné, beaucoup de gens ont décrit ce qui leur est arrivé. Donc j'ai été lire ce que les gens qui ont subi malheureusement ce drame ont pu décrire. J'ai croisé les témoignages des uns et des autres. Je n'ai pas rencontré justement directement les victimes de ce massacre parce que je ne voulais pas être trop limitée par les histoires personnelles des gens que j'aurais pu rencontrer. Et je voulais pouvoir moi ensuite construire une histoire totalement fictive mais qui soit fidèle à ce qui s'est passé. Mais je voulais pas que quelqu'un puisse dire c'est uniquement mon histoire ou etc. Je voulais que un maximum de gens puissent se reconnaître dedans. Et comment se reconstruire après avoir vécu un tel drame, de l'horreur également, c'est toute la force de ce roman, on le ressent dans notre chair même. Vous écrivez aussi l'effacement, cette disparition intérieure que vivent vos personnages. La transhumance, c'est aussi devenir étranger à soi-même. Alors là, en l'occurrence, dans le livre, la transhumance, c'était un clin d'œil à pas mal de choses. C'était notamment un clin d'œil à la communauté Peul, parce que la majorité de mes personnages sont Peul. On connaît les racines nomades du peuple Peul. Et la transhumance est donc ce mouvement de troupeaux pour aller là où l'herbe est plus verte. Et donc ça fait aussi référence donc, au nomadisme, à l'exil, et donc à l'exil que connaissent mes personnages, un exil plus ou moins ancien. Certains d'entre eux vont connaître l'exil du fait de l'événement dont je parle, mais d'autres ont un exil qui est plus ancien, qui est en fait c'est l'impact de l'histoire sur les vies et cette idée d'aller chercher là où l'herbe est plus verte et la question de qu'est-ce qui construit nos identités. Est-ce que c'est c'est une mise en garde contre les illusions de la migration? Ça peut, mais pas forcément. C'est aussi la description de la manière dont la migration vous change intrinsèquement. On a souvent l'idée que les racines vous définissent. Et en fait, on est le fruit de nos racines, mais aussi de nos expériences. Et donc la transhumance, c'est aussi ça. Vous-même, vous êtes issu d'une famille de réfugiés politiques guinéens, installés en France depuis les années 70. Qu'est-ce que cette histoire familiale a insufflé à votre manière d'écrire le politique? Oh, bah, je pense qu'elle est centrale. Notamment derrière tout ça, il y a un peu le personnage de mon père qui était un militant. Donc l'un des héros principaux du roman, Adama, est un militant aussi. Le caractère idéaliste et le caractère cette personne qui rêve d'un destin pour la Guinée, qui voit des potentialités plutôt que des défauts dans son pays. Tout ça, c'est quelque chose qui me vient de mon environnement familial et aussi de tous les gens que j'ai vu graviter autour de ma famille quand j'étais enfant. Bon, à l'époque, c'était le régime Sékou Touré, mon père était opposant, mais c'est quelque part l'histoire en Guinée se répète. Malheureusement d'ailleurs. Et donc effectivement, cette histoire familiale, elle transpire pas mal sur moi, elle me définit beaucoup. Et beaucoup de mes personnages sont nourris par soit des gens que j'ai vus, par leurs combats, leurs doutes, leurs échecs, leur transformation. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui nourrissent ces personnages. Mais effectivement, je place ça dans une actualité qui est beaucoup plus récente et qui malheureusement résonne avec l'actualité d'aujourd'hui. Justement, le 31 juillet 2024, l'ancien président Moussa Dadis Camara est condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009. Il a été gracié pour des raisons de santé par le général Mamadi Doumbouya, l'actuel chef de l'État. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Je trouve que c'est un crachat au visage de tous ces gens qui sont morts. C'est comme de dire que tout ça, finalement, ce n'est rien. Et on l'a puni, et puis finalement, voilà, on considère que, bon, c'était un président, donc on peut... Il est malade. Malade de quoi? Enfin, les gens qui sont morts, ils n'ont pas de deuxième chance. Les femmes qui ont été violées n'ont pas de deuxième chance. Donc, à quel titre? En fait, le parallélisme entre la gravité de l'événement, enfin, l'importance de la punition et la manière dérisoire avec laquelle on le gracie, c'est assez choquant. Et on ne pense pas à comment ça peut être reçu par les gens qui peut-être se disaient qu'il y avait une justice et au final, on se moque d'eux. C'est presque les frapper une deuxième fois. Donc ça m'inspire pas quelque chose de positif. Ça m'étonne pas parce que finalement, ce sont deux régimes qui se ressemblent beaucoup. Et aujourd'hui, les personnages que moi je décris dans mon roman qui a été écrit en 2020 ressemblent beaucoup à des personnages qui aujourd'hui ont disparu et dont vous avez parlé en début de journal. Ouais. Donc, vous parlez d'ethnisation qui est nommée sans détour d'Alanda dans votre livre qui est violée parce qu'elle est Peul. Est-ce que cette lucidité était difficile à porter en tant qu'autrice issue de cette même communauté Peul? Non, parce que ça n'a pas spécialement été caché. Alors, mon discours ne consiste pas à dire qu'il n'y a que les Peuls qui ont été visés, c'est pas le cas. Mais par contre, ils ont été visés dans une proportion qui est quand même assez appuyée. Et ils ne se sont pas cachés d'avoir spécialement visé cette communauté, notamment parce que le candidat qui était le plus dangereux pour cette élection, pour Dadis Camara, était un candidat Peul. Donc peut-être que c'était une manière de renvoyer toute une communauté à la place à laquelle on voulait la maintenir. Donc, et c'est aussi une manière de parler de cette sorte de démon de l'ethnicisation qu'on brandit souvent en Afrique, alors que finalement, en Guinée, malgré le fait qu'on a essayé d'embraser les ethnies, ça s'est toujours plus ou moins bien passé, mais il faut quand même se méfier. On a eu des cas où ça s'est moins bien passé, et puis on a aujourd'hui, notamment dans le nord du Burkina Faso, des massacres qui ont lieu, qui sont sous le prétexte du djihadisme, et qui en vérité... on vise des communautés, bon, précisément celle-là, mais c'est pas le propos, ça peut en concerner une autre. Et on en a parlé longuement dans nos éditions. Merci Belguissa Diallo. Je rappelle Merci à vous. le titre de votre dernier roman, Transhumance, aux éditions Elisa.